Cette nouvelle KMS3, c'est tiré du nom de troisième usine de Keur Momar Sarr 3. Pourquoi Keur Momar Sarr? Parce que nos deux unités de production se situent aujourd'hui à Keur Momar Sarr. Keur Momar Sarr est à 250 km de Dakar. Pourquoi cela? Parce que, comme vous l'avez constaté, il y a un boom démographique à Dakar, surtout tiré par le développement des nouveaux pôles urbains, ce qui fortement va impacter sur la démographie. Et ce qui se traduit par un nombre d'habitants assez élevé à Dakar, ou relativement élevé en tout cas à Dakar, surtout Thiès et la Petite Côte. Parce que si vous faites le point, Dakar représentant 0,3% du territoire national, mais malgré tout, ils vivent à peu près 22% ou 23% même de la population. Et si vous prenez le triangle Thiès, Dakar et Petite Côte, c'est 42% de la population. Et voilà ce qui explique aujourd'hui la saturation du dispositif actuel. Et pour également couvrir les besoins sur le long terme, il nous fallait trouver une solution. Et la solution aujourd'hui, c'est KMS3, qui à elle seule double ou plus que doubler même la capacité de production installée pour sécuriser l'alimentation en eau des populations de Dakar, mais également des zones traversées par la conduite. C'est tous les villages autour de la conduite, c'est aussi des localités comme Ndane, comme également Géoul, comme Kébémer, comme Pire, comme Tivaouane. Comme vous l'avez constaté, Tivaouane aujourd'hui est une ville en pleine émergence. C'est aussi une ville comme Thiès, Thiès à elle seule, qui fait à peu près de 1 900 000 habitants, presque 2 millions d'habitants. On peut dire que Thiès, c'est la moitié de la population de Dakar. Donc, et Dakar et les nouveaux pôles urbains. Donc, c'est ce qui justifie aujourd'hui la construction de cette usine, simplement pour satisfaire les besoins en eau des populations sénégalaises et particulièrement dakaroises et thiessoises. Le coût du financement à la dimension d'ailleurs de sa capacité de production, cette usine aura une capacité de production de 200 millions de litres par jour. Donc c'est 200 millions de litres qui viendront renforcer la capacité de production. Son coût est à peu près de 274 milliards de francs CFA. Donc cet argent est aujourd'hui mobilisé par le gouvernement du Sénégal auprès de ses partenaires techniques et financiers, mais pas mobilisé à n'importe quelle condition. Nous avons été très exigeants sur les conditions de financement. C'est des conditions très concessionnelles parce que le taux d'intérêt tourne entre 0,7 quelquefois à 1,5%. Donc on est sur une moyenne lycée d'à peu près 1,2. Sur d'une maturité très longue, 20 ans, voire quelquefois 30 ans, et des périodes différées quand même qui couvrent, qui excèdent même la durée des travaux. Donc c'est des choses, mais également, puisqu'on parle de durée, la durée des travaux est fixée à 24 mois, ce qui veut dire que fin 2019, Inch'Allah, l'usine sera mise en service au grand bénéfice des populations. Et nous faisons tous les jours des études que nous actualisons. C'est l'actualisation continue de la demande en eau. Mais en attendant que ces infrastructures structurantes soient mises en service, l'État du Sénégal a élaboré ce qu'on appelle des plans d'urgence, qui consistent à renforcer la production actuelle à travers la construction de forages par-ci par-là. Comme vous l'avez vu, nous avons réalisé des forages à Nord Foire, ces forages qui impactent exclusivement sur les parcelles assainies, vers le stade Léopold Senghor,
vers Ouest Foire. Un peu partout à Dakar, nous avons fait des forages, mais également en dehors de Dakar, même vers Tasset, juste sur le plateau de Thiès, même, hein, où nous faisons énormément de forages pour également renforcer la production de cette localité. Donc aujourd'hui, il y a même un nouveau programme que le gouvernement a mis en place qu'on appelle le programme spécial de Dakar. Son rôle est simplement de venir améliorer la qualité du service entre aujourd'hui et la période de mise en service des nouveaux ouvrages. Donc je pense qu'il y a des actions à court terme qui aujourd'hui sont en train d'être déroulées pour satisfaire les besoins des populations en attendant surtout que KMS 3 soit mis en service. L'État du Sénégal a pris sur lui-même de subventionner ou en tout cas de rétrocéder 85% de ce montant de financement sous forme de prêts, de dons du moins, non remboursables. Ce qui veut dire quoi? Ça va impacter sur le profil de risque de la SONES, ça va fortement améliorer les différents ratios de gestion, de liquidité, de solvabilité et autres. Et forcément, nous donnera plus de marge de manœuvre pour travailler vers une baisse des prix. Mais ce qui est certain, c'est que l'objectif est, à défaut de maintenir les prix actuels, d'aller vers leur baisse.